Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal Les Titres, bienvenue. Au sommaire, une rencontre a eu lieu jeudi entre les membres du Conseil présidentiel de transition et la chef du BINU, Maria Isabel Salvador, concernant le déploiement de la force multinationale en Haïti. Le Conseil présidentiel a envisagé d'organiser une rencontre ce jeudi pour discuter des raisons qui entravent la publication des décisions prises depuis le 8 mai au journal officiel Le Moniteur. Selon les déclarations de Todd Robinson, rapportées par le journal Miami Herald, une première troupe de policiers kenyans devrait arriver dans le pays ce week-end, selon les déclarations de Todd Robinson rapportées par le journal Miami Herald. Plus de 80 candidatures ont été déposées cette semaine pour le poste de Premier ministre auprès du CPT. Audition mercredi de l'actuel directeur du FNE, Jean-Ronald Joseph, devant le juge d'instruction Merlan Belabre. Plus de 200 séismes de magnitude comprises entre 0,9 et 4,4 ont été enregistrés durant les 4 premiers mois de l'année, a indiqué le Bureau des mines et de l'énergie BME. Le BME a indiqué que les séismes ont été observés dans 9 départements, parmi lesquels le nord-ouest, les NIP et l'ouest ont été les plus secoués. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, en signe de protestation, des policiers affectés à la sous-direction de la police judiciaire SDPJ dans le Nord ont décidé de fermer le parquet de la deuxième ville du pays ce jeudi pour forcer la révocation du doyen du tribunal, maître Joseph Alfred Maniga. Ils ont dénoncé le doyen qui chercherait à manipuler l'appareil en les transférant. Une rencontre a eu lieu jeudi entre les membres du Conseil présidentiel de transition et la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Maria Isabel Salvador, concernant la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Par ailleurs, le journal Miami Herald a rapporté que le sous-secrétaire du Bureau international des affaires de stupéfiants et de l'application de la loi aux États-Unis, Todd Robinson, a déclaré qu'une première troupe de 200 policiers devrait arriver dans le pays le 18 mai. Plus de 80 candidatures ont été déposées cette semaine pour le poste de Premier ministre aux côtés du CPT. Parmi ces personnalités, nous trouvons plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, dont Anacassis Jean-Hector, Gary Conille, Michel Brunache, Gérard Germain, Lucman Delille, Inel Torchon, Fritz Bélizer. Le bloc progressiste de l'opposition BPO dit s'allier contre le Conseil présidentiel de transition. Le coordonnateur national de l'ensemble et membre du BPO, Wilner Elion, a dénoncé les membres du CPT qui n'arrivent pas à trouver un accord pour résoudre le problème sécuritaire qui entrave le pays. De plus, il affirme que le coût de fonctionnement du Conseil va être déficitaire pour l'économie nationale déjà dans l'impasse. Écoutons-le au micro de Yaspine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Côté que nous présidents pour nous lancer le bloc progressiste de l'opposition. Nous-mêmes, nous disons, nous pouvons faire des décantations entre les gens qui bataillent pour vote et les gens qui bataillent pour pays. Parce que tout le pays a pris rendre compte qui est vraiment. Nous décidons de prendre courage à demain, nous venons lancer ce bloc-là, nous faisons route pour l'autre qui yo même qui n'a illusion que pouvoir ça c'est pouvoir que on pral jaillir quand on pouvoir on pral pouvoir à gogo et ben les tête pas comblé nous croit que on va rejoindre nous-mêmes qui déjà dans l'opposition 9 conseillers présidentiels ça yo chaque 11 moun dans cabinet ça bon 99 membres cabinet yo chaque moun ça yo pral gen on machine l'état dans main yo 4 après 5 millions de gouttes pour gaz 3 après 5 millions de gouttes pour payer membres cabinet ça yo 9 blindés commandés, 27 autres machines. Pendant ce temps, même dans le conseil a goumé pour pouvoir, blanc a atterri dans le pays, personne ne peut faire coordination avec étrangers qui sont dans le pays, mais il a goumé entre eux pour pouvoir. Pendant ce temps, les gens gressiers fait carré à courir. Les gens qui sont dans la rue pour qu'on qu'il a apporté la caille. Nous-mêmes, je dis, nous venons lancer une opposition constructive, qui a critiqué, qui a proposé, et organisé. Ça veut dire que nous pouvons aller faire un pèlerinage dans tout le pays pour que nous travaillions, pour nous venir différents de l'opposition qui est là. Opposition sans projet de société. Opposition qui a goumé contre nous, mais qui n'a pas goumé véritablement pour nous, pour véritablement contre le système vraiment. Parce que nous, c'est retirer pied par bon mettre pied par pour nous venir faire même bagarre là, ou bien pour nous faire plus mal que ça. C'est parce que vous n'avez pas sacré un projet de société.
Le juge Merlan Belabre a interrogé mercredi l'actuel directeur général du Fonds national pour l'éducation FNE, Jean-Ronald Joseph, dans le cadre du dossier de corruption au sein de l'institution que M. Caleb Jean-Baptiste avait dénoncé dans les médias. Le Programme alimentaire mondial PAM informe avoir distribué lundi et mardi près de 10 000 repas chauds à environ 5 000 déplacés de la région métropolitaine de Port-au-Prince, malgré le contexte difficile du pays. Selon le porte-parole Faran Fak, 195 000 écoliers ont été touchés par le programme de la cantine scolaire. Il indique que le PAM a déjà fourni de l'argent à près de 37 000 Haïtiens et prévoit d'apporter de l'aide en espèces à 95 000 personnes dans le besoin. Le staff de causerie des étudiants CDE prévoit d'organiser une activité à caractère intellectuel et culturel à l'occasion des 221 ans du bicolore haïtien le 18 mai à Delma 33. Plusieurs cadres de la société haïtienne seront présentes, dont Christette Saint-Georges, suivant les propos tour à tour de l'ambassadeur principal Michaëlo Pierre et du coordonnateur général Everson Membrun au micro de Véron Arnaud et de Max Koni Orissin. Suite à grande activité que Causerie étudiant a organisée, jour qui était samedi 27 avril 2024, là, côté que nous avons un sommet international des jeunes, eh bien, nous réunis aujourd'hui pour nous lancer une invitation à la population pour rejoindre nous encore dans l'autre activité que nous allons organiser, jour qui est 18 mai 2024. Là. Eh bien, Jean que nous dit, Causerie des étudiants, c'est promouvoir connaissance, engagement géniaux. Et c'est dans ce sens que 18 mai qui rappelle nous fête drapeau à l'université. Eh bien, nous avons invité les gens à venir participer avec nous dans une belle activité que nous avons organisée dans le PIP 33. Causerie des étudiants décidé par une conférence pour la presse afin qu'ils représentent une chaîne d'activité qui a fait 18 mai dans le cadre où on a une occasion fête université à drapeau nous. On a commencé 9h dans le matin, 9h tout le monde est là jusqu'à 2h. L'activité ça c'est une activité à double portée. Une portée académique et puis une portée culturelle. Eh bien, mesdames et messieurs, pour porter académique là, pour arriver à coucher toute l'idée qu'elle doit accoucher par rapport avec cadre intellectuel et cognitif là, c'est ça fait nous inviter les bons professionnels, les bons jeunes, les bons universitaires, les bons élèves de l'école. Pour professionnels, nous avons gagné avec nous Savannah Savary, nous avons gagné avec nous également Christette Saint-Georges, Fresnel Larossinière que nous connaissons sous le nom Père Desmérans, nous avons gagné Enomi Germain qui sont très grands économistes et dans le pays. La Fédération des organisations des jeunes FOJ a tenu une conférence de presse jeudi pour exiger du Conseil d'appliquer une bonne politique de gestion dans le pays afin de garantir le respect des droits de l'homme. Écoutons Colson Anglade au micro de Véron Arnaud et de Max Koni Orissin. Aujourd'hui, c'est sur la gouvernance du pays d'Haïti qui nous dit bataille nous enclencher que nous sommes capables de dire un pays qui est meilleur, un pays côté que droit nous avons garanti ça nous l'état de droit, un pays côté que l'inégalité sociale économique nous avons mis de côté que nous sommes capables de travailler que tout petit pays, tout haïtien, quel que soit le côté vivre sur le territoire, il y a des besoins fondamentaux qui parlent au luxe. C'est un objectif ça. Il y a considérer le Conseil présidentiel de transition CPA qui est même installé, c'est un constat que nous faisons, c'est un fait, c'est un ménage. Malgré divergente, malgré l'idée contradictoire de Canadien avec eux, mais elle a gardé décision pendant 24 mois pour arriver là, nous allons pour notre pays. Nous-mêmes comme avant-gardistes, comme rempart en la société, nous avons ce que gouverner ce pays, c'est politique. C'est politique qui dit nous pas au service d'un chapitre politique, mais c'est toute une équipe qui travaille dans l'intérêt du peuple haïtien. 208 séismes de magnitude comprises entre 0,9 et 4,4 ont été enregistrés dans le pays entre janvier et avril 2024 en raison d'une moyenne de 52 séismes par mois, selon un bulletin sismique du Bureau des mines et de l'énergie BME. Le BME a indiqué que les séismes ont été observés dans 9 départements, parmi lesquels le nord-ouest, les NIP et l'ouest ont été les plus secoués.
Une trentaine de migrants haïtiens à bord d'une embarcation ont été interceptés mardi dans les eaux de la Guadeloupe. Selon les autorités de ce pays, ces ressortissants haïtiens se retrouvent actuellement entre les mains de la police. Elles ont souligné avoir confisqué 13 000 €. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.